Alors, un jour, il y a un bateau nommé l'Ulysse au départ de l'Algérie et qui a à son bord 1500 migrants qui apparaît au large des côtes corses. Alors, visiblement, il est en fâcheuse posture et il requiert une assistance immédiate que les gardes-côtes corses n'hésitent pas à leur donner et très vite, ils vont leur porter assistance. La nouvelle, elle se répand vite et le sort des passagers de l'Ulysse attire l'attention du monde entier. Est-ce que la Corse doit les accueillir ou est-ce qu'elle doit les renvoyer au large? Et en ce qui concerne la France, la politique migratoire menée par Emmanuel Macron, évidemment, elle s'oppose à l'accueil d'un si grand nombre de réfugiés, à tel point que Paris décide d'envoyer l'armée en Corse pour régulariser la situation. Mais c'est une super mauvaise idée parce que les Corses, ils y voient comme une reconstitution d'Alexa qui avait eu lieu en 1975. Et du coup, une énorme majorité de la population participe à la mise en échec des opérations de l'armée. Alors là, la coalition nationaliste, le parti au pouvoir, elle voit dans cet événement une occasion de mettre son île sous le feu des projecteurs et elle s'allie avec le Front de libération nationale corse et ils mettent en place une campagne de diabolisation contre l'État français, histoire de pouvoir remettre sur la table la fameuse question de l'indépendance de la Corse. Et là, c'est l'ONU qui prend contact avec la Corse et elle l'invite évidemment à accueillir et à héberger les 1500 migrants de l'Ulysse. Genre, ouais, ouais, vous devriez vraiment le faire. Enfin, on vous donnera moult facilités et une aide internationale inconditionnelle. Paris, elle est bien embêtée. Elle se retrouve un peu face à un dilemme cornélien. Parce que si elle veut se montrer inflexible dans sa politique migratoire et si elle veut se débarrasser de la patate chaude que constitue un tel afflux migratoire, elle est obligée de céder aux revendications d'indépendance corse. Du coup, on essaye de créer une discussion entre Emmanuel Macron et Gilles Simeoni, mais ça marche pas du tout parce qu'elle s'écourte après 30 minutes, parce que Simeoni refuse d'adresser la parole à Emmanuel. Et grâce à l'appui international, la Corse, elle se libère du joug de la France. Elle devient un État indépendant et aussi une terre d'asile pour migrants. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle légalise la consommation et la production de cannabis et elle devient un des plus gros importateurs mondiaux. Du coup, tout le monde a du boulot, tout le monde est content, tout se passe super bien en Corse. Et voilà.